ils n'envoyaient pas, eux autres, des problèmes. C'était... ça faisait partie d'une vie de mineur. Je suis certain que dans d'autres parties, peut-être en Abitibi ou à Thetford, c'était la même affaire. Hein. Oh, faire votre place, c'était la fête. C'était de l'argent, puis c'était la fête. C'était ça, la fête. Ils n'avaient pas peur, eux autres, de rien. Si je tentais de faire une évaluation la plus honnête possible, là, je dirais qu'il y a au moins 90% des expropriés qui étaient satisfaits. Je ne peux pas marcher dans la ville. Elle n'est plus là. Hein? Elle n'est plus là, la ville. Quand on va au promontoire, au-dessus de la mine, on peut dire, j'habitais dans ce coin-là. J'allais à l'école dans ce coin-là, mais c'est en l'air, ça, là. C'est dans les airs, c'est parce que tout ça a été mangé. Souvent, on aime faire un tour dans le vieux quartier de la ville pour leur dire, bien, voici où j'ai été baptisé, voici où j'ai été à l'école. La maison où je suis né a été emportée par un des deux éboulements. Alors ça, c'est disparu de ma vie. Je pense qu'il reste une ou deux bâtisses qui ont plus de 100 ans. La rue principale, qui était notre rue Sainte-Catherine, ça a disparu. Et on n'a jamais revu une rue principale qui regrouperait la grande majorité des commerces. Parce qu'évidemment, un allait à gauche, un à la droite, là, ça c'est devenu un peu le fouillis, là. Là, les marchands ont perdu, puis il y a des gens aussi. Il y a 3 maisons qui sont tombées dans la mine, mais il n'y a pas personne qui est mort, là. Nos mœurs, nos us et coutumes, la fraternité qui existait entre les différents magasins, où les uns étaient complices avec les autres, là où tout le monde se connaissait, avec des structures qui faisaient partie des pores de notre peau, ça, là, il n'y a pas d'évaluateur qui peut mesurer ce que ça a pu provoquer. La compagnie s'engageait à donner 2 fois l'évaluation de la maison. Mais le propriétaire, lui, pouvait racheter sa maison pour $1, puis il la faisait déménager sur un terrain plus loin, mais pas trop loin. 10 ans plus tard, ça a évolué. On est revenu à proximité. On revend la maison une 2e fois, aux mêmes conditions, et ça, c'est allé jusqu'à une 3e fois. La compagnie, pour éviter ce genre de phénomène-là, a dit, dorénavant, on acquiert la propriété, elle est à nous, on la démolit, c'est fini. Il y avait toujours cette obligation du développement pour être capable de te payer un salaire. Tu sais, dans le fond, les gens vivaient de ça. La journée de tes 18 ans, si tu voulais un emploi chez l'employeur minier, tu étais embauché le lendemain avec ta badge qui te confirmait ton titre d'employé. Tu pouvais te présenter à n'importe quelle institution financière, puis on t'avançait l'argent pour t'acheter une voiture neuve. Moi, mon mari a travaillé à compagnie comme étudiant durant l'été, et il gagnait plus que le salaire qu'il allait recevoir comme professeur à l'automne. Puis les gars à la compagnie lui disaient « Mais t'es donc bien fou de t'en aller là, comme enseignant. Reste donc avec nous autres. Tu fais bien plus ici qu'à faire l'école, à 3000 quelques 100 piastres par année. Les autres, ils gagnaient bien plus que ça. » Nous autres, on disait à une époque asbestos ne vieillit pas, il se transforme. Et j'ai vécu les transformations au fur et à mesure que... Mais j'ai quand même senti le besoin de mettre par écrit et d'illustrer le peu qui nous reste pour les générations futures. Pour la survie. Pour mon environnement. Pour mes enfants. Pour notre ville. Pour l'histoire. Pour le progrès. Pour mes parents.